Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on a déjà du monde d'arriver et est-ce que vous m'entendez bien? A priori, oui, le micro fonctionne. Bonjour, super, merci. Comment ça se passe, la 2D, 3D? Je passe en plein écran, ce sera mieux. C'est assez simple. J'ai ouvert un projet là que j'ai déjà travaillé. Et parce qu'effectivement, il y a deux cas de figure. Il y a ce que vous allez avoir sur les projets que vous avez réalisés avant cette nouvelle fonctionnalité et ce qui va se passer sur les nouveaux projets que vous allez créer. D'accord? Donc là, j'ai un projet avec déjà plein d'éléments, tout aménagé et tout ça. Je peux cliquer sur un élément en particulier qui m'intéresse et voir si je peux justement faire en sorte que le symbole s'affiche sur la 2D. Par exemple, si je clique sur ce meuble de cuisine là, qui est entre guillemets un pack chez nous, eh bien tout simplement en bas à droite, j'ai deux petites cases à cocher. Celle-là, elle n'est pas nouvelle, hein, c'est celle qui vous permet déjà depuis quelques mois de faire apparaître cet élément-là sur vos plans de coupe et façade si vous le souhaitez. Et j'en ai une nouvelle qui est juste en dessous, qui me permet, si je le souhaite, d'afficher le symbole associé en 2D. Et là, en l'occurrence, vous voyez, elle est grisée, elle est plus claire parce que ce produit-là, pour l'instant, je n'ai pas. Alors faites un Annie, je suis désolée, faites un F5 sur votre ordinateur, appuyez sur la touche F5 pour mettre à jour parce que normalement, il n'y a pas de raison. C'est pas normal que vous ayez du vert et du rose, je vous confirme. Faites F5, normalement, ça devrait rafraîchir la page. Donc cette petite case à cocher, c'est celle-là qui est nouvelle, d'accord? Donc toujours pareil, hein, on scrolle bien, on descend en bas, tout en bas pour avoir cette option de disponible. Attendez, je vais masquer ça. Hop. D'ailleurs, j'ai pas pensé, j'aurais pu passer comme ça. Vous verrez peut-être mieux d'ailleurs quand je me mets comme ça, avec ce mode-là. OK. Donc moi, sur cet élément-là, qui est un exemple uniquement, je ne peux pas encore l'activer et tout simplement pourquoi? C'est parce qu'en fait, le symbole associé n'a pas encore été créé par notre équipe d'infographistes. Alors eux, ils ont passé l'été à créer des symboles pour s'assurer que tous les éléments qui sont dans Cedreo depuis l'étape produit aient un symbole correspondant, enfin associé pour l'étape dossier ou l'étape indication où vous avez d'habitude les symboles. Et ils ont dû prioriser parce que des éléments de la déco des produits dans Cedreo, il y en a aujourd'hui, je crois, entre 15 et 16 000. Donc forcément, ils n'ont pas pu tout faire cet été, donc ils ont priorisé. Donc par exemple, je vais vous montrer du coup comment ça se passe quand on a vraiment un symbole associé. Si je décide par exemple de rajouter ici, j'ai de la place, je voudrais mettre un petit îlot de cuisine, eh bien je prends l'élément qui m'intéresse, je le pose, dans la cuisine. Et là, vous voyez déjà, sur ma 2D, il apparaît immédiatement. J'ai le symbole qui apparaît immédiatement. Puisque nous, cet îlot de cuisine, on s'est dit que c'était un élément que vous souhaitiez faire apparaître sur vos plans 2D. Donc, la petite case à cocher, elle est déjà pré-cochée. D'accord? Donc, si jamais, déjà, ça me permet effectivement de pouvoir travailler avec la 2D en haut à droite et de réajuster. Me dire, OK, je le mets dans ce sens-là, je vois directement ce que je fais sur ma 2D. Ça, c'est quand même, en termes de précision, on est pas mal. On est bien mieux qu'avant en tout cas. Et si jamais je me dis: «Bah non, celui-là, je sais que je veux pas le faire, je veux pas qu'il soit affiché sur mon plan 2D», je peux le décocher aussi à ce moment-là. Si je le recoche, hop, il réapparaît. D'accord? Vous avez la main dessus. Hem, Vous avez également la fonction miroir qui fonctionne, hein, toujours là. Si je clique sur la fonction miroir pour mettre mon truc dans l'autre sens, mon îlot, hop et je le fais pivoter, je vois aussi directement en 2D en temps réel ce que je suis en train de faire. Et je vais essayer d'ailleurs là en termes de précision, je suis mieux sur la 2D parce que je vais pouvoir, voir, à combien je peux le mettre pile poil dans l'angle et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Donc, ne soyez pas surpris si vous posez un élément dans Cedreo à l'état produit et que vous n'avez pas cette petite case, ce qui doit être le cas par exemple là-dessus, j'imagine. Vous voyez, elle est floutée, elle est pas disponible, elle est pas accessible, c'est qu'il y a pas encore de symbole associé. D'ici la fin de l'année, on en aura fait beaucoup plus, enfin ils en auront fait, hein, puisque c'est les infographistes qui font ça. Il y aura beaucoup plus de symboles de produits qui auront un symbole associé. Donc petit à petit, ça va se remplir. Et pour l'instant, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, par exemple, sur ce projet, j'en ai pas beaucoup parce que moi, je suis feignante. Donc, pour m'économiser, j'utilise ce qu'on a mis dans Cedreo, c'est-à-dire les packs et les ambiances. Et donc, vous voyez, ce pack, cet ensemble de tables et de chaises, il a pas encore de symbole associé. C'est la prochaine priorité, c'est parce qu'on nous, en plus, on vous conseille, hein, d'utiliser les packs. Donc, on va faire en sorte que les packs ils aient un symbole. Vous voyez, là, moi, j'ai pas de bol, hein. Tous les tous les éléments que j'ai mis dans ce projet qui datent, hein, ils ont pas encore le symbole associé. D'accord?
Par contre, les éléments techniques, on a priorisé les escaliers, les meubles de cuisine, à partir du moment où vous les posez un par un, vous les avez automatiquement, c'est coché et tout ce qui est, sanitaire. Tout ça, ça a été priorisé et c'est déjà fait, vous avez déjà un symbole pour tout ça. D'accord? On a commencé par ça, puisque c'est quand même en général les éléments que vous souhaitez faire apparaître sur vos plans 2D. Donc là, mon escalier, bah, typiquement, il est déjà précoché lui aussi, il était précoché quand je l'ai posé et je le vois d'ailleurs, ici. Automatiquement. D'ailleurs, je vois qu'il est pas bien posé d'ailleurs, hein, c'est vraiment bien, c'est pratique parce que des fois sur la 3D, vous voyez quand on travaille d'un peu loin ou quoi, on n'a pas le bon recul, on n'est pas bon et ben là, je peux vraiment venir caler mon escalier le long, je vais être bien plus précise. OK? Donc pour l'étape produit, c'est entre guillemets, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Donc ne cherchez pas, enfin utilisez bien la fonction miroir ici. Si jamais vous aviez l'habitude de chercher dans les symboles les 2 côtés et tout ça, bah, du coup, c'est beaucoup plus simplifié puisque vous utilisez la fonction miroir de l'étape produit et ça vous fait, le miroir sur le symbole. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'étape indication sur lesquelles ça a des conséquences puisque là, ici, je vois bien effectivement mon escalier ou mon petit îlot de cuisine que j'ai posé et là, j'ai effectivement un message qui me dit: «Ça, aujourd'hui, c'est comme ça, hein, ça a été, développé comme ça, c'est volontaire. Je peux pas déplacer mon symbole ici». D'accord? Et avoir une répercussion sur la 3D. D'accord? On travaille sur la 3D et ça joue, enfin, ça vient ajuster la 2D automatiquement. Donc là, si je veux cliquer sur mon symbole qui est apparu depuis la 3D, il me dit: «Bah non, il faut que tu ailles à l'étape produit si tu veux le redimensionner ou le déplacer». Par contre, ce que je peux faire à cette étape-là, c'est cliquer sur mon symbole et ici, j'ai la palette de peinture, ce qui est nouveau aussi, vous ne pouviez pas le faire avant, très plein ou très pointillé. C'est pour ça qu'on a fait un très gros ménage en même temps dans les symboles, puisque comme maintenant vous pouvez le choisir ici, très plein ou très pointillé, on a un peu épuré tout ce qu'on avait de symboles et voilà, les différentes tailles plus, les traits pleins et tout ça et vous avez également la possibilité de mettre de la couleur. En l'occurrence, l'escalier, il resterait plutôt en trait plein et on peut le mettre également en rouge, enfin voilà, en ce qu'on veut. Alors que l'îlot, si c'est, voilà, si c'est plutôt à charge client, vous avez en général tendance à le mettre en trait pointillé, donc ça va vous permettre de gérer tout ça. OK? Donc ça, c'est pour l'étape indication, j'ai ce message-là et pour l'étape dossier, puisque les symboles, on peut les faire dans l'étape indication et dans l'étape dossier. Et bien dans l'étape dossier, je retrouve, bah, automatiquement les symboles que j'ai, enfin les symboles qui sont associés au produit que j'ai posé. D'accord? Et là, bah, je vais pas pouvoir faire grand chose non plus, hein, sur ceux-là, c'est normal. Il faut si je veux les remodifier, il faudrait idéalement que je retourne dans l'étape indication, je vais pouvoir remodifier l'aspect, couleur et trait, alors que dans l'étape produit, je vais pouvoir le déplacer et le redimensionner, hein. Si mon îlot, je veux qu'il soit plus long, il faut que j'aille dans l'étape produit pour le refaire. Et petite chose, que vous pouvez faire quand même si vous le souhaitez, pour sortir le plan peut-être en version un peu plus allégée, vous pouvez choisir de sortir, voilà, en décochant ici les symboles, je peux, rapidement sortir une version avec les symboles pour le client et une version sans symbole si je veux aussi lui sortir les 2 versions pour que ce soit, plus épuré. D'accord? Donc ici, toujours pareil, hein, les options du plan que vous souhaitez exporter, vous choisissez ce que vous voulez. J'ai une question et c'était effectivement, pas tous les escaliers Reynald, vous avez raison, on a fait un gros travail puisqu'on avait quand même très souvent ce retour de vous tous, hein, on essaye de vous écouter. Je sais que des fois c'est un petit peu long, vous avez l'impression que vous nous dites des choses et tout ça et qu'on les prend pas en compte. Là, en l'occurrence, on a eu beaucoup de retours depuis longtemps sur, la taille des escaliers et donc du coup, on a fait un gros ménage sur les escaliers, un très gros ménage et du coup, on a recréé des nouveaux escaliers qui sont aux vraies dimensions, d'accord? Qui sont plus réalistes et on a créé aussi des versions de petits escaliers. Donc c'est vrai que du coup, vous avez plein de nouveaux escaliers et il y a pas forcément du coup le symbole sur les anciens escaliers parce qu'en fait, on pense que vous n'allez plus vous en servir. D'accord? Mais moi, hier, j'ai testé, pour préparer le cours de ce matin, j'ai testé pas mal d'escaliers et ils avaient le symbole. Mais effectivement, ils l'ont pas tous, je suis d'accord avec vous, parce qu'en fait, en plus, plus on en rajoute et plus ça devient un vrai fourre-tout. Donc du coup, on a fait en plus cet été, un gros ménage, notamment sur les escaliers. Donc il y a des nouveaux escaliers associés avec un symbole associé. J'espère que je réponds bien à votre question, Reynald. Et j'ai Anna qui me dit: «Si on modifie des dimensions sur des produits en 3D, elles s'adaptent sur la 2D». Oui, tout à fait.
Si par exemple, je reprends mon îlot ici et que je lui dis que je veux qu'il fasse, je sais pas, largeur, je vais mettre 200 pour qu'on voit bien. Voilà, mon îlot, hop, automatiquement, il fait 200. Sur la 2D, je vérifie ici, hein, pas besoin d'aller dans dossier ou indications, j'utilise bien la fenêtre en haut à droite. Il est très moche et si je veux le recaler dans l'angle, bah, je le fais et du coup, bah, je vois bien ici ce que je fais et pour être plus précis, travaillez toujours de près, comme ça, n'hésitez pas à zoomer pour être vachement précis et là, pour être encore plus précis, les flèches du clavier. Parce que vous voyez, des fois avec la souris, bon, ça bouge un peu vite, on ne sait pas trop si on est bien aligné, par exemple, dans l'angle, là, si je voulais l'aligner dans l'angle. Donc dans ces cas-là, bah, je le fais avec les flèches du clavier, un clic égale 1 centimètre, on est encore plus précis pour peaufiner la position de l'élément et le symbole qui va avec. En ce qui me concerne, je n'ai pas l'option 2D. Comment est-ce possible, Pascal? Alors ça, c'est pas une option, c'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que vous n'avez pas la 2D en haut à droite? Comme je suis en train de le montrer? Je suis pas sûre de bien comprendre. Comment est-ce possible? Alors là, on a tous la même version de logiciel et vous avez tous la même version de logiciel et la 2D, elle est automatique et bah, alors je vois qu'Amandine non plus. Et à contrario, quand vous êtes dans l'étape tracée, mesdames, est-ce que, vous avez du coup la 2D majoritaire? Est-ce que vous avez la 3D en haut à droite? De toute façon, moi je vais OK, bah, donc c'est automatique alors. Bon, moi je pense que c'est parce que vous êtes trop loin, non? Ça se trouve, vous êtes complètement exporté, vous avez du que le quadrillage sur la 2D peut-être? Parce que normalement vous l'avez tous, hein. Bah, je veux bien qu'Amandine ou voilà, une des personnes qui a le souci, vous nous passiez un petit coup de fil au support là tout à l'heure. Moi je vais remonter, au support avec les collègues et parce que j'ai que votre prénom là qui s'affiche, donc je ne sais pas forcément qui vous êtes précisément. Appelez-nous ou mettez-moi un petit message par chat après là, ici, dès qu'on aura terminé et puis, moi je vous rappelle pour voir ce qui se passe. On fera un petit partage d'écran juste pour être bien sûr de comprendre ce qui se passe chez vous parce qu'il y a aucune raison que vous ne l'ayez pas. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je crois que je vérifie quand même que je n'ai rien oublié. Bah, non. Normalement, je vous ai tout dit. Donc voilà, s'il y a pas encore le symbole qui va avec, bah, déjà, vous pouvez de toute façon, tout continuer à faire comme vous faisiez «avant» entre guillemets et depuis l'étape, dossier, hem voilà, ou depuis l'étape indication, rajouter tous les symboles que vous souhaitez, hein. L'arbre, c'est un symbole, voilà, qui a été rajouté dans l'étape dossier. Donc ça fonctionne bien sûr toujours et petit à petit et notamment d'ici la fin de l'année 2024, vous aurez beaucoup plus de produits qui auront, la petite case à cocher disponible en bas à droite pour, le générer automatiquement sur la 2D. Voilà et beh, écoutez, je vous libère, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de semaine, de bonnes ventes, hein, comme d'habitude, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et puis, je vous dis à bientôt s'il y a quoi que ce soit, au support. Et bonne journée à vous tous. Au revoir.